Quand je choisis une plante à faire pousser dans mon potager, une de mes premières questions, c'est est-ce que je peux facilement en acheter à mon marché au coin de la rue? Il y a certains légumes qui sont pas particulièrement rares ni difficiles à cultiver, mais les trouver à l'épicerie, c'est un parcours du combattant. C'est en suivant cette logique que j'ai commencé à faire pousser des cucamélones il y a plusieurs années et que je me suis lancée dans les tomatillos cet été. Les tomatillos, parfois appelés tomatilles en français, mais c'est plutôt rare, font partie de la famille des solenacées, avec les patates, tomates et aubergines. Ils sont originaires du Mexique et seraient consommés depuis l'ère précolombienne. Il y a des vestiges qui réfèrent aux tomatillos qui ont été découverts pendant des recherches archéologiques à Tehuacan. Il existe plusieurs cultivars de tomatillos, donc le format des plantes varie, mais ils sont généralement entre 15 et 60 cm. Il y a certains de mes plants cet été qui faisaient environ 1 mètre à la fin de la saison. La couleur et la saveur des fruits varient, allant du vert au jaune au mauve. Même si leur nom latin est physalis, c'est toutefois pas pantoute des cerises de terre. C'est pas du tout non plus des tomates vertes. Il y a certaines personnes qui recommandent de remplacer des tomatillos par des tomates vertes dans certaines recettes, mais c'est une erreur selon moi. Les tomatillos, c'est une plante carrément à part. Ça a une texture croustillante, un goût unique, frais, assez acidulé, parfois c'est plus sucré. Rien à voir avec l'astringence des tomates vertes. J'ai trouvé que cultiver les tomatillos, c'était d'une simplicité rare. Je les ai largement ignorés cet été. La preuve, c'est que j'ai presque rien filmé au début de leur croissance. Je les ai mis là, ils ont poussé. Pas plus compliqué que ça. Au Québec, comme pour la forte majorité des solenacées, les tomatillos ne sont pas rustiques. On les cultive comme annuels. Il est recommandé de partir les tomatillos en semis de 6 à 10 semaines avant le dernier risque de gel. Chez moi, ça donne autour du début du mois d'avril. Les semis sont super faciles, assez similaires à ceux des tomates. La graine est semée environ 1 cm sous terre, dans un terreau léger. La germination a été un peu lente pour moi, environ peut-être 2 semaines. Je fais pas de traitement particulier, outre un arrosage ponctuel quand la terre sèche, et leur donner un bon 12 heures de lumière. Lorsque tout risque de gel est écarté, environ mi-juin à Montréal, les tomatillos peuvent être plantés dans un endroit plein soleil, en espaçant les plants d'au moins 60 cm les uns des autres. Un sol riche en matière organique, c'est préférable. N'hésitez pas à ajouter du compost dans votre potager. La seule chose particulière à respecter quand on plante des tomatillos, c'est qu'ils ne sont pas auto-fertiles. Ils ont besoin d'un autre plant de tomatillos pour faire des bébés. Il faut donc avoir au moins 2 plants à proximité pour produire des fruits. Une fois plantés, gardez le sol humide le temps que les plants s'installent bien. Et c'est pas mal ça. Reste plus qu'à attendre quelques semaines le temps que ça pousse. Il y a certains jardiniers qui leur donnent un petit treillis dès le début. De mon côté, j'ai eu besoin d'ajouter des tuteurs seulement quand les branches étaient devenues tellement chargées qu'elles s'affaissaient sous le poids des fruits. Les tomatillos vont faire des jolies fleurs jaunes qui ont chez moi attiré de très nombreuses abeilles et autres pollinisateurs tout l'été. Tout dépendant de la sorte que vous avez au jardin, les tomatillos devraient être prêts entre 60 à 100 jours plus tard. Le temps avant la récolte devrait être indiqué sur votre sachet de graines ou sinon sur le site internet de votre semencier. Le mieux, c'est de cueillir les tomatillos quand la petite enveloppe devient sèche ou que le fruit semble prêt à sortir de sa coquille par lui-même. Le plus facile pour regarder l'avancement des tomatillos, c'est de palper le paquet. Les jeunes tomatillos vont être tout petits et à peine perceptibles dans l'enveloppe. Les tomatillos plus mûrs la remplissent au complet. J'ai généralement cueilli mes tomatillos un peu tôt, quand ils remplissaient la majorité de l'enveloppe, mais sans attendre que celle-ci soit sèche. Un peu plus de temps aurait amélioré le goût, oui, mais aurait baissé mon taux de récolte. Voyez-vous, je suis vraiment pas la seule à aimer ça les tomatillos chez nous. Les écureuils aussi étaient pas mal fans. J'ai un arroseur à détecteur de mouvement qui les a découragés largement pendant l'été,
Mais il y en avait toujours une couple qui arrivait à se faufiler en passant par chez le voisin pour se servir dans ma récolte. C'est chiant, en plus, ils mangent même pas au complet. Tant qu'on cueille les fruits, les plants de tomatillos vont continuer à fleurir. Mes plants ont été dans le jardin jusqu'en fin octobre, comme la température était assez clémente. Une fois cueillis, les tomatillos se conservent très bien sur le comptoir pendant une bonne semaine et encore plus longtemps dans le frigo. Pour les manger, commencez par retirer l'enveloppe. Elle se mange pas, comme pour les cerises de terre. Vous remarquerez que même une fois lavés, les tomatillos sont étrangement collants. Pourquoi donc? Cette petite substance sur les tomatillos sera un insecticide naturel, protégeant les fruits des insectes qui s'avanceraient jusqu'en dessous de l'enveloppe. Fun fact, cette petite pellicule collante contient des witanolides. C'est un groupe de stéroïdes naturels qui ralentirait la croissance de certaines cellules cancéreuses. Eh ben, mais bon, c'est en labo, c'est pas une étude sur des gens qui mangent ben gros des tomatillos, là. Il faut pas nécessairement faire de lien entre la prévention du cancer et la consommation de ces fruits. Côté recette, il y a évidemment la salsa verde, mais commençons par quelque chose de plus original. Faut pas vous arrêter seulement aux sauces cuites. Les tomatillos gagnent à être mangés frais. Ça fait crunch, c'est plein de fraîcheur, ça a du punch. Pensez légumes croustillants et légèrement acides, comme un concombre doucement mélangé avec de la rhubarbe. C'est délicieux en salade, j'aime ça tranché fin dans un sandwich. J'en ai ajouté à un bol de sushi maison. Du riz, des carottes mauves, des poivrons orange et verts, des échalotes, du saumon frais et des tomatillos crus tranchés. Avec un filet de sauce ponzu puis un bon saupoudrage d'assaisonnement de shiso et d'umeboshi, c'était pas traditionnel pantoute, mais incroyablement miam dans ma bouche. Version salsa maintenant. C'est une sauce typique qui est délicieuse pour accompagner le porc et les nachos. Vous pouvez suivre une recette précise, mais c'est le genre de chose qui se fait vraiment bien au pif. Des oignons, des piments forts, puis une bonne quantité de tomatillos. Pourquoi pas quelques tomates tant qu'à y être? J'en avais. Tout ça, c'est coupé en gros quartiers, puis mis à griller sous le broil. Ça concentre les sucres et ça leur donne un côté un peu fumé grillé. Quand les légumes commencent à noircir et qu'ils sont devenus tout mollassons, le tout est transvidé dans un blender et on se laisse lousse sur les aromates. Du cumin, de l'origan, coriandre, un peu de jus de lime ou de vinaigre, de l'huile d'olive, un petit coup de malaxage, on ajuste le sel et les épices, et voilà! Ma salsa verde était en fait une salsa orangée ici. Vous pourrez blâmer les tomates que j'ai ajoutées sur un whim. Il existe aussi des recettes de salsa de tomatillo qu'on peut mettre en conserve. Attention, suivez les proportions et les ingrédients avec précision. On n'improvise pas avec le canage. Même avec toutes ces concoctions de tomatillo, j'en ai eu quand même en extra à la fin de l'été. Je savais plus quoi faire avec. Ils vont dormir au congélateur et vont être ajoutés au fil de l'hiver à des mijotés. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!